Namasté, bonjour. Aujourd'hui j'avais envie de vous emmener dans une séance un petit peu différente. Ça va être d'abord un centrage qui va nous permettre de comprendre et d'expérimenter en soi cette notion de recentrer le mental, cette notion d'aller dans son centre sur une ligne médiane, de rester à cet endroit-là et de voir pendant combien de temps est-ce que l'on arrive à rester à cet endroit-là et de pouvoir prendre conscience à partir de quel moment l'esprit décroche pour aller dans avant, après, tout ce qui le déconnecte de l'instant présent, pour ensuite prendre conscience du moment où il revient, où il parvient à se raccrocher au présent. Et après ce centrage, eh bien on va aller dans une pratique plutôt fluide, très douce, tranquille. C'est un vinyasa pour autant, qui demande de l'équilibre, qui demande de la présence, qui demande de prendre conscience de ces points d'ancrage dans le sol pour pouvoir garder justement son équilibre et sa présence. Et tout ce que l'on expérimente dans son corps, donc l'équilibre de notre corps, peut résonner à l'intérieur pour aller trouver cet équilibre, cette stabilité du mental. Et puis ensuite, on termine avec une courte méditation qui va, elle aussi, nous permettre d'entraîner notre esprit après avoir entraîné notre corps, expérimenter à travers les sensations, et bien pouvoir plus facilement emmener notre esprit vers cet instant présent et cette manière de se raccrocher là, et puis voir quand est-ce qu'on décroche, quand est-ce qu'on raccroche. C'est une méditation simple que l'on peut appliquer régulièrement dans sa vie quotidienne et qui nous permet vraiment d'expérimenter ce Yoga Sutra, Yoga Chitta Vritti Nirodha, qui signifie que le yoga est l'état dans lequel l'activité automatique du mental devient plus calme, les fluctuations des pensées-émotions, comme je les appelle, peuvent s'apaiser, se calmer. Et c'est dans ces petits instants-là de recentrage, même s'ils sont courts, que l'on trouve cet état de yoga. Alors bonne pratique. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez ressenti pendant cette pratique. Et puis, pensez à vous abonner à cette chaîne. Allez, à tout de suite sur le tapis. Namasté. On va commencer par un centrage debout. On peut joindre les mains devant le cœur. Bien ressentir l'ancrage des pieds dans le sol. Bien ressentir le contact des mains l'une contre l'autre. À l'expiration, on va presser un peu plus les mains. On presse les paumes, on presse les doigts. À l'inspire, on relâche la pression, comme si on voulait éloigner les mains l'une de l'autre, et on s'arrête à la limite de la perte du contact. À l'expire, on presse à nouveau, bien fort. Encore inspire. On relâche la pression, sans relâcher le contact, mais on est à la limite. Expire. Puis cette fois-ci, inspire, on écarte les bras et on est vraiment dans la conscience du moment où les mains se séparent. Expire. On joint les mains. À l'inspire, on va écarter en étant vraiment dans la conscience du moment où les mains se quittent. À l'expire, les mains se joignent en prêtant une attention fine au moment où les paumes entrent à nouveau en contact. Et on continue à son propre rythme. Ce mouvement où les mains se séparent et entrent à nouveau en contact, ça entraîne à travers notre corps, notre esprit à prendre conscience des moments où on relâche la concentration, où on s'en échappe pour aller vers les pensées discursives, pour aller vers après, avant, tout ce qui nous éloigne de l'instant présent, tout ce qui nous déconnecte de la concentration, pour pouvoir mieux prendre conscience du moment où on est en train de perdre ce contact avec la concentration et prendre conscience du moment où on raccroche la concentration. Et ce sont finalement ces moments-là qui sont les plus importants. C'est dans ces moments de décrochage et de raccrochage que l'on peut vraiment entrer dans de la méditation. Et surtout, ça va nous permettre de nous entraîner. Entraîner notre esprit comme on entraîne notre corps.
On peut garder les paumes ensemble. Et de nouveau, être en contact dans ce centre, cette ligne médiane, la sensation des paumes l'une contre l'autre, des doigts les uns contre les autres. Chaque petit moment de concentration que l'on peut avoir dans notre journée est un moment de victoire finalement. Cette victoire, c'est une notion importante dans le yoga. On retrouve cette notion dans le terme jai, qui constitue ujjayi, la respiration ujjayi, victorieuse, que l'on va enclencher à présent. On resserre légèrement l'arrière de la gorge, inspire et expire. Puis on peut ouvrir les yeux en direction du sol. On va conserver la respiration ujjayi. À l'inspire, on va lever les bras et le genou droit. Expire, on repose. Même chose de l'autre côté. On reprend du côté droit et à l'expiration, on viendra en fente. On posera le pied loin derrière avec les bras le long du corps. Les mains devant le cœur. Inspire. Expire. On incline le buste, on l'aligne avec notre jambe arrière. Et à l'inspire, on vient en Anjaneyasana. On lève les bras, on redresse le buste, regard vers le ciel. Expire, on revient dans la posture initiale. Inspire, ramène le genou devant, les bras au ciel. Expire, main devant le cœur, pied au sol. On fait ce même enchaînement de l'autre côté. À la prochaine inspire, on revient. On va rajouter un élément. Après Anjaneyasana, on vient en guerrier numéro 2. Allez, on lève la jambe droite, inspire. Expire, pied derrière. Inspire, bras au ciel. Expire, guerrier 2. On reste dans la posture. Colonne verticale. Le guerrier a le pied arrière ancré dans le passé, le pied avant dans l'avenir et la colonne dans le présent. Et ça permet de matérialiser à nouveau cette stabilité, cet ancrage. On va venir en guerrier renversé, inspire. Expire, on fait son vinyasa, main au sol, planche, à plat ventre. Sauterelle, inspire. Chien tête en bas, expire. Puis on va ramener les deux pieds entre les mains, l'un après l'autre, ou en sautant. Regard vers l'avant, inspire, expire, relâche. Inspire, on se relève. Expire, bras le long du corps. Puis main devant le cœur. On va pouvoir enchaîner avec l'autre côté. Jambe gauche,
Puis on vient dans Anjaneyasana à l'inspire. Expire, guerrier 2. On se stabilise, on s'ancre. On est dans sa verticalité. Puis guerrier renversé, on garde le genou avant aligné, inspire. Expire, on vient à plat ventre. Inspire, sauterelle. Expire, chien tête en bas. On ramène un pied et puis l'autre. Inspire, expire, relâche. On se relève, inspire. Expire, bras le long du corps. Et mains devant le cœur. Puis on va venir s'asseoir. Et juste ressentir les bienfaits de ces quelques postures. N'hésitez pas à répéter cet enchaînement plutôt simple plusieurs fois pour bien l'ancrer, pour que ça devienne un flux lent, régulier, un flux huileux, un peu comme le flux du mental quand on parle de stabilité dans le yoga. Yoga Chitta Vritti Nirodha. On parle de la stabilité du mental. On explique que le yoga est un état dans lequel les fluctuations des pensées-émotions, comme j'aime les appeler, se sont calmées, stabilisées. Cette stabilité, c'est de ça qu'il est question quand on parle de Nirodha. Et là, grâce au mouvement du corps, au mouvement du souffle, eh bien on trouve Nirodha dans son mental. Et cette stabilité du mental, c'est pas une stabilité qui est figée, c'est une stabilité comme un filet d'huile qui s'écoule. Et on va pouvoir à présent trouver cette stabilité du mental dans cette méditation, juste en étant à l'écoute de nos sensations et de ce moment où le mental décroche de la conscience, de la présence, et le moment où on arrive à le faire revenir, à raccrocher. Et c'est exactement ce même mouvement que l'on faisait en début de séance. Là, ça décroche, mais à partir de quand est-ce qu'on a conscience que ça décroche? Est-ce que ça a déjà décroché depuis longtemps? Ou est-ce que c'est en train? Et à partir de quand est-ce qu'on a conscience qu'on est en train de raccrocher? Et combien de temps on arrive à rester accroché comme ça? Dans son centre, la ligne médiane. Et chaque petit moment que l'on va pouvoir trouver dans sa journée où on est dans cette stabilité, dans son centre, eh bien c'est des moments de gagner, c'est des moments où notre mental se régénère, où notre corps-esprit se régénère et où on se rapproche de plus en plus de cet état de yoga. Mains jointes, et juste prendre conscience des mouvements internes du mental, mouvements de la respiration. Stabilité du corps, stabilité du mental qui arrive de plus en plus. Quand est-ce qu'on décroche? Quand est-ce que l'on raccroche? Combien de respirations est-ce que le mental peut rester centré, présent? Lorsque l'on se rend compte qu'il s'évade, avant, après, de quelle manière est-ce qu'on arrive à le ramener? Lui faire goûter cet instant présent pour qu'il se rende compte à quel point ça peut être délicieux de rester là, ici, maintenant, plutôt que de voyager sur la ligne du temps.
Et puis on peut ouvrir délicatement les yeux en direction du sol. Là, vous vous rendez compte que ça n'a pas besoin d'être long pour être efficace. C'est un entraînement régulier. Comme on entraîne son corps régulièrement, on peut entraîner son esprit. Et après avoir mis en place la respiration, harmoniser la respiration en début de séance, puis pratiquer quelques mouvements, quelques asanas synchronisés sur le souffle, le mental est beaucoup plus facilement prêt à se recentrer. Chose que l'on peut expérimenter là, dans cette méditation. Je vous remercie pour votre pratique et à tout bientôt. Namasté.